Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV, Tibu Africa. Le mot ne vous dit peut-être rien, mais vous allez voir, cette ONG fait beaucoup pour les jeunes de notre pays et ce depuis 10 ans. Et ils élargissent aujourd'hui leurs ambitions vers le reste du continent africain. Ces quelques chiffres cristallisent l'action de Tibu, d'abord au Maroc. 24 centres créés dans 17 villes du royaume et qui ont touché jusqu'à aujourd'hui un total de 250 000 jeunes. Leur motto, l'innovation sociale par le sport. Ou comment faire du sport un outil pour l'insertion socio-économique des jeunes et pour l'éducation. L'ONG évolue et ses motivations aussi puisqu'elle se lance dans le développement de l'entrepreneuriat sportif. Tibu Africa organise en effet la deuxième édition du Global Sports Entrepreneurship Week. C'est du 14 au 19 novembre à Casablanca. Objectif annoncé, créer des programmes innovants pour encourager l'esprit entrepreneurial sportif. Pour nous rapprocher davantage et plus concrètement de cet événement, de ses objectifs, mais aussi des actions entreprises et à entreprendre pour mentorer par le sport les jeunes marocaines et les jeunes marocains, je reçois ce soir Mohamed Amin Zariat, président de l'association Tibu Maroc, ou devrais-je dire Tibu Africa. Tibu Africa, c'est ça. Bienvenue Amin. Merci pour l'invitation. Alors, on va bien sûr commencer par ce qui est d'actualité. C'est la deuxième édition des Global Sports Entrepreneurship. Donc, qui commence la semaine prochaine, enfin le lundi. Entrepreneuriat par le sport dans un pays comme le Maroc, où l'entrepreneuriat, notamment par les jeunes, est déjà assez mal compris. Quels sont vos arguments, surtout pour cette niche qu'est le sport? Quels sont vos arguments pour encourager justement l'entrepreneuriat des jeunes? Merci encore une fois pour l'invitation. Et justement, le Global Sports Entrepreneurship Week est un programme qui rassemble des jeunes qui sont tout simplement passionnés par le sport et qui veulent entreprendre, créer des entreprises. Et aujourd'hui, par exemple, récemment, le Conseil économique, social et environnemental, présidé par M. Ahmed Al-Hachami, au niveau de leur dernier rapport sur l'économie du sport, oui. ils recommandent justement à ce que, pour développer l'économie du sport, il faut qu'il y ait des programmes axés sur l'entrepreneuriat des jeunes par le sport. Nous, depuis 2-3 ans, on a lancé le Sport Social Innovation Lab, qui est un incubateur qui permet à des jeunes qui veulent entreprendre de venir chez nous, apprendre qu'est-ce que d'abord l'entreprise sportive, qu'est-ce que l'entreprise sociale. Quel est le mindset entrepreneurial? Comment développer le mindset entrepreneurial? Ils apprennent énormément de techniques, de comment entreprendre, le marketing, la finance, le juridique, etc. Mais aussi, on les connecte à un écosystème qui est composé des entreprises dans l'industrie du sport. Aujourd'hui, nous avons une fédération qui s'appelle la FMPS, la Fédération marocaine des professionnels du sport, où il y a énormément d'entreprises qui se développent, notamment dans cette industrie. Il y a aussi l'industrie du bien-être aussi qui se développe. Et donc, aujourd'hui, nous avons ce programme qui permet d'abord à des jeunes de développer leur mindset entrepreneurial, mais aussi on les accompagne sur une période de 6 à 9 mois à développer des startups axées sport, éducation, sport, santé, sport, nouvelles technologies, sport, environnement. Et on a de belles success stories comme Lesson aujourd'hui. De la première édition? De la première édition, mais aussi de nos programmes axés sur l'entrepreneuriat social par le sport, que ce soit au Maroc, que ce soit aussi en Algérie, en Tunisie, mais aussi dans d'autres pays au continent africain. Un exemple de success story. Vous Alors, avez attisé ma curiosité, certainement celle des téléspectateurs. Lesson, un jeune de Tanger, qui a 22 ans et qui a créé MJ Bike. MJ Bike est une start-up sportive qui promeut le sport, mais aussi le développement durable à travers le sport. Donc, il a une école de tourisme, plutôt une école de cyclisme. Et aussi, il entraîne, en fait, il accompagne des athlètes pour faire du Ironman, comme celui qui a eu lieu récemment à Tanger. Et c'est un jeune qui est brillant et qu'aujourd'hui, pour nous, c'est une vraie success story parce qu'il arrive justement à mobiliser tout un écosystème, mobiliser toute une communauté et il travaille avec plusieurs acteurs, notamment l'ambassade des Pays-Bas au Maroc, des hôtels privés, des associations. Et donc, il a compris que pour qu'il puisse se développer, il doit travailler avec un écosystème.
Et le pont, ça a été Tibu? C'est Tibu, justement, qui l'a accompagné et qui l'a justement aussi l'aidé à avoir un financement pour démarrer. Parce que nos programmes aussi, à la fin, donc on arrive justement à octroyer des financements de 50 000 dirhams jusqu'à 150 000 dirhams, qui sont, on va dire, c'est pas des prêts, c'est des financements gratuits où les jeunes, c'est pas, on va dire, c'est une subvention justement, et on les accompagne justement à se lancer, mais aussi à scaler, Donc ça, c'est aussi important pour nous. Alors, toujours dans le cadre de ce Global Sports Entrepreneurship Week qui commence donc lundi prochain, je veux d'abord comprendre qui sont ces jeunes qui sont ciblés par ce genre d'initiative, pardon. Alors, en premier lieu... On a parlé de Casablanca, déjà ça se tient à Casablanca. Est-ce que c'est limité aux jeunes de cette région, sachant que bien sûr les 11 autres régions ont également besoin de ce genre d'initiative? Alors, je m'explique. En fait, aujourd'hui, le Global Sports Entrepreneurship Week, il aura lieu à Casablanca, mais il cible des jeunes qui viennent un peu partout, des jeunes des universités, des jeunes aussi de la région Souss-Messa, des jeunes de Dakhla Oued Dahab, des jeunes de Tanger Tétouan Hossima, etc. Le lieu, c'est Casablanca, sachant qu'aujourd'hui, Tibu, nous avons d'autres programmes axés sur l'entrepreneuriat social sportif dans d'autres villes du royaume. Et par exemple, aujourd'hui, on est en train de développer des clubs universitaires axés sport et entrepreneuriat au niveau de l'ENCG d'Arla, au niveau de d'autres universités, écoles et business schools. Et donc, je reviens au Global Sports Entrepreneurship Week. Donc voilà, je disais que ce sont des jeunes qui sont des fois en situation de NEET, qui sont ni à l'école, ni à l'emploi, ni en stage, en situation précaire. Des jeunes migrants également, des jeunes réfugiés. Et donc, vraiment, c'est inclusif parce que nous croyons justement à l'entrepreneuriat social sportif. Pour nous, Tibu, c'est un vrai modèle d'entreprise sociale sportive. Et aussi, nous voulons que les jeunes arrivent à lancer des start-up sportives qui sont d'abord innovantes, inclusives, génératrices de revenus, mais aussi créatrices d'emplois. Je m'explique. Une jeune que nous accompagnons qui s'appelle Rita a créé une académie de Jujutsu. Elle commence à gagner un chiffre d'affaires à peu près 150 000 dirhams. Et quand elle arrive à inscrire plus de jeunes dans son académie de Jujutsu, elle doit forcément créer un emploi parce qu'elle a besoin de coach. Et donc pour nous, l'entrepreneuriat social sportif peut être un vrai vecteur de développement socio-économique, mais aussi de création de richesse, que ce soit sur le plan social, mais aussi sur le plan économique.